Si je vous dis 5 façons de commencer votre roman, vous allez me répondre par le début et vous n'aurez pas tort. Pas complètement. Mais j'ai tout de même 5 axes ou pistes de réflexion, appelez ça comme vous voulez. Les scènes charnières. Ce que j'appelle scènes charnières, ce sont ces scènes pour lesquelles vous savez qu'elles feront partie de votre roman, qu'elles feront partie de votre intrigue. Et me concernant, en général, une fois que j'ai décidé de l'emplacement de ces scènes au sein de l'intrigue, je n'en change plus. C'est très rare que je les déplace, que je les intervertisse, que celle du début, je la mette à la fin ou vice-versa parce que j'ai décrété que c'était mieux comme ça. Ça, c'est la plupart du temps. Il m'arrive toutefois, de temps en temps, de déplacer une scène charnière. Commencer par les scènes charnières, c'est commencer à écrire votre roman sans vraiment le commencer, sans la pression des premières lignes. C'est aussi faire connaissance avec vos personnages, c'est trouver leur voix, c'est trouver la voix de la narration, c'est tester la solidité de votre intrigue aussi, mine de rien. Et bien sûr que vous pouvez commencer à écrire vos scènes charnières avant de vraiment vous mettre au synopsis de travail ou au plan. Et vous pouvez même tout à fait écrire ces scènes charnières sans envisager par la suite d'écrire un synopsis de travail ou de rédiger votre plan. Vous pouvez juste l'avoir là-dedans. Une scène de dîner. Une scène au brouillon. Vous réunissez tous vos personnages, y compris ceux qui n'auront aucune interaction les uns avec les autres dans votre roman, et vous les asseyez autour d'une table. Vous les faites manger. Il n'y a rien de tel qu'un dîner pour délier les langues, pour débrider certaines opinions. Vous le voyez, j'en suis sûre, avec votre famille, à chaque Noël ou chaque anniversaire, mariage et que sais-je encore. Il y en a toujours un pour mettre son grain de sel. Et là, c'est très à propos. Donc, vous les faites manger. Il y aura toute l'interaction verbale, mais il y aura aussi toute l'interaction non verbale. Par exemple, tu me passes le poivre? Ou, je voudrais bien un peu de sauce là-bas au bout de la table, s'il vous plaît, vous pouvez la faire remonter. Ça va vous permettre, là encore, comme les scènes charnières, de faire connaissance avec vos personnages, mais sans avoir la pression du contexte. C'est-à-dire que vous pouvez écrire cette scène de dîner pour découvrir vos personnages, alors que vous n'avez pas vraiment le contexte de votre roman, ou alors que vous n'êtes pas sûr pour certains aspects de leur environnement, ou alors vous n'êtes même pas sûr que tous ces personnages-là apparaîtront dans le roman, mais vous voulez faire des tests. Le dîner. La scène que vous rêvez d'écrire, le baiser entre vos deux protagonistes, une découverte capitale de votre personnage sur lui-même, sur un membre de sa famille, sur le système qu'il encense ou que sais-je encore. Cette idée, cette façon de commencer votre roman, c'est une manière de ne pas être frustré. Parce que si vous savez que votre scène de baiser va arriver aux 2/3 du roman, vous dire que pour y arriver, il vous faudra écrire les 2/3 précédents, comment dire que, ça peut être frustrant. Donc, si vous commencez par cette scène, il n'y aura pas cette frustration derrière. Vous pourrez écrire tranquillement votre roman. Si vous avez décidé d'écrire une romance slow burn, il n'y aura absolument aucun problème à ce niveau-là, puisque vous aurez écrit la scène où, ça y est, enfin, ça se concrétise. Vous serez débarrassé de ça, vous serez débarrassé de cette frustration et vous pourrez vous concentrer à la construction de ce couple qui vous a décidé à écrire cette romance. Par exemple, ça peut être c'est valable pour n'importe quelle autre scène, quel autre type de scène. Un souvenir. Un souvenir, c'est découvrir votre personnage à un autre moment que celui que vous êtes en train d'écrire. C'est le découvrir plus jeune. Alors beaucoup plus jeune, ou il y a quelques mois, c'est le découvrir face à un événement qui l'a marqué, par exemple, parce que je suppose que si ce souvenir intervient dans votre roman, dans votre intrigue,
c'est qu'il a un intérêt dans la construction et dans l'évolution de votre personnage. Donc écrire un souvenir, c'est faire connaissance avec une autre facette de votre personnage et ça vous permet de voir le chemin qu'il a parcouru entre ce souvenir et le moment que vous êtes en train d'écrire, le moment auquel votre intrigue va commencer. L'élément déclencheur. Alors là, c'est l'astuce pratico-pratique. Si vous commencez par l'élément déclencheur, vous avez déjà une idée de tout ce qui va se passer en amont de ce déclenchement et ça va aussi vous permettre d'anticiper ce qui va se passer juste après. C'est un petit peu comme quand on vous dit il y a une disparition d'enfant ou même la disparition de votre chien. Ce sont les premières heures qui comptent. Là, c'est pareil. Par rapport à l'élément déclencheur, c'est tout ce qui va se passer juste après qui compte parce qu'il y a la confusion, il y a la précipitation, il y a plein de choses comme ça, plein d'émotions ressenties par vos personnages, des émotions qui sont importantes dans leur développement, qui sont importantes dans leur construction par rapport à l'élément déclencheur jusqu'à la fin de votre roman, de votre intrigue. Et tout ça, ça va vous permettre de mieux comprendre votre personnage et accessoirement, à un moment de votre roman, il va peut-être se dire « Ah mais c'est vrai que dans la précipitation, j'avais pas remarqué ça, mais là avec le recul, ça me revient. » Et ça va donner une autre orientation à votre intrigue. Mais bien sûr, vous pouvez tout aussi bien commencer l'écriture de votre roman par le début et ça tombe bien parce qu'en mars et en avril, je vous apprends à écrire des premières lignes de votre roman, des premières lignes claires, constructives et attrayantes. C'est dans l'écriture Yann, le lien est dans la description, mais attention, c'est réservé aux abonnés payants, donc 5 € par mois, 50 € à l'année ou 60 € à l'année pour toutes les ressources gratuites et payantes.